Chapitre 5. K, le python. Balou s'assit sur ses hanches près du rocher de K et le salua. Comme tous les serpents, K était presque sourd et n'entendit pas le salut. Sur ses gardes, il se leva pourtant et dit : « Balou, que fais-tu ici ? » ?»« Oh, Bagheera, voyez, je suis aussi vide qu'un puits à sec. » »« Justement, nous allons chasser, fit Balou, qui savait qu'il ne fallait pas presser K. « Je me joins à vous, dit K. Un coup de patte de plus n'est rien pour toi, Bagheera, ni pour toi, Balou. Alors que moi, il me faut attendre des jours pour le maigre hasard d'un jeune singe. Sss, et les arbres ne sont plus ce qu'ils étaient. Il se peut que ton grand poids y soit pour quelque chose, dit Balou. Oui, Balou, je suis d'une jolie longueur, dit K avec orgueil. Malgré tout, c'est la faute de ce bois. La dernière fois, j'ai failli tomber et j'ai réveillé les bandarlogues. Ils m'ont alors insulté avec de très vilains noms. Or, un serpent, et surtout un vieux python, montre rarement qu'il est en colère. Mais Balou et Bagheera purent voir les gros muscles engloutisseurs onduler et se gonfler. Les bandarlogues ont changé de terrain, reprit K tranquillement. Quand je suis monté ici au soleil, j'ai entendu leur huée parmi les arbres. Nous les suivons en ce moment, dit Balou. Ce n'est sans doute pas une petite affaire qui met de tels chasseurs sur la piste des bandalorgues, répondit K, enflant de curiosité. Voici l'affaire, K, précisa Bagheera. Ces voleurs de noix ont emporté notre petit homme dont tu as sûrement entendu parler. J'ai entendu raconter par Saï, le porc-épic, qu'un petit humain était dans un clan de loups. C'est vrai, c'est un bon petit homme, dit Balou. Le meilleur, le plus sage et le plus hardi des petits hommes, mon propre élève, qui rendra fameux le nom de Balou à travers la jungle. Et nous l'aimons. Sss, dit K en balançant sa tête. Sss, moi aussi, j'ai su ce que c'est que d'aimer. De toute la jungle, K est le seul que les bandalorgues redoutent, reprit Bagheera. Et où sont-ils allés avec le petit ? dit K. K, nous avions pensé que toi tu serais. Soudain, un puissant cri descendit du ciel. Ici, en haut, en haut. Regardez en l'air, toi, Balou du clan des loups, et toi, Bagheera. Balou leva les yeux pour voir d'où venait la voix, et Chil le vautour apparut. Il descendit en fauchant l'air. Le soleil brillait sur ses ailes. « Qu'est-ce » dit Balou. « C'est moi, Chil le vautour » dit-il. « J'ai vu Mowgli parmi les bandalorgues. Il m'a prié de vous le dire. Ils l'ont emporté au-delà de la rivière, à la cité des singes, aux grottes froides. J'ai dit aux chauves-souris de les guetter pendant les heures obscures. Voilà mon message. Bonne chasse à vous tous en bas. » Chil, je me souviendrai de toi lors de ma prochaine chasse, cria Bagheera. Je réserverai la tête pour toi seul, ô meilleur des vautours. De rien, l'enfant avait le maître mot, dit Chil en volant vers son aire. Ils savaient tous où se trouvaient les grottes froides, mais peu les avaient jamais visitées parmi le peuple de la jungle. C'était une vieille ville abandonnée, perdue et enfouie dans la jungle, et les bêtes ne vont que rarement dans un endroit que les hommes ont fréquenté. C'est un voyage d'une demi-nuit, et à toute allure, dit Bagheera. Suis-nous, Balou. K et moi partons. Il nous faut filer d'un pied lest. J'irai le plus vite que je peux, répondit Balou d'un air soucieux en faisant l'effort de se hâter. Mais Balou dut vite s'asseoir en soufflant. Ils le laissèrent donc en arrière et repartirent. Bagheera courut de son galop de panthère. K ne disait rien, mais se tenait à son niveau. Au passage d'un torrent, Bagheera le franchit d'un bond, laissant K le traverser à la nage. « K, tu n'es pas un petit marcheur, » dit Bagheera au crépuscule à l'énorme python. « J'ai faim, » dit K. « En outre, ils m'ont insulté. »